Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Et bienvenue ce soir à cette 5e remise des prix Pinocchio, organisée par la Fondation La Vie est à nous. Créée en 1945 au sortir de la guerre, la Fondation La Vie est à nous tend à préserver les intérêts économiques des pays occidentaux dans le respect de l'environnement. Greenwashing, green lobbying, éco-marketing, nous récompenserons ce soir les entreprises ayant réussi le tour de force de repeindre en vert leur image. Et pour ce faire, nous sommes heureux d'accueillir ce soir les 2 représentants de notre organisation, Marie-Odile Delabrèche et Inge Windelson, qu'on applaudit bien fort. Inge Windelson est la nouvelle directrice du développement durable au FMI, ministre de l'économie, des affaires étrangères, de la justice, des anciens combattants et de l'écologie en Suède. Elle a créé un club de fondation d'entreprise appelé Green Beach. Elle est sénatrice et maire de Hummel et membre du conseil d'administration d'IKEA et de Petroplus Sweden. Bravo! Marie-Odile Delabrèche est conseillère spéciale pour les questions de co-développement à l'Union européenne, membre du conseil d'administration de Total et de Exxon. Ambassadrice en Amérique latine sur les questions de pauvreté, elle a créé un cabinet conseil indépendant pour l'OMC. Membre du club Le Siècle, mère de Tourcoing et de 4 enfants. Elle est cofondatrice de La Vie est à nous. Bravo! Bonsoir Inge. Bonsoir Marie-Odile et bonsoir tout le monde. Écoutez, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir, grâce à La Vie est à nous, pour cette grande fête de l'écologie. Oui, tout à fait Inge, l'écologie. Parlons-en. Que serions-nous sans l'écologie? De simples robots mécaniques. Oh, comme vous le dites si bien, Marie-Odile, de simples robots mécaniques. Écoutez, on est là ce soir pour soutenir les peuples les plus démunis, car oui, tout le monde n'a pas notre chance. Les soutenir dans leurs efforts, ils essayent tant bien que mal d'accéder à notre modèle de société moderne, florissante, économique, occidentale et capitaliste. Et oui, messieurs, dames, car la Fondation La Vie est à nous est là pour préserver les intérêts de ses partenaires. Et saluons ce soir les entreprises de ces entrepreneurs dévoués, dynamiques dans ce monde de crisis et de turmoils et de tous ces riots, et qu'ils se battent avec vigueur et fougue pour préserver ce merveilleux système concurrentiel qui est le nôtre. Et oui, nous sommes là ce soir pour rendre hommage à ces Mozart de la pirouette. Oui, eh bien, je vois dans vos petits yeux ébahis une tension. Donc, entamons tout de suite cette cérémonie avec la première catégorie. Jingle. Vous pouvez refaire le jingle, s'il vous plaît? Plus vert que vert. Et oui, et tout de suite, avec mes petites mains, je me dirige vers la première enveloppe, le premier nommé de cette première catégorie. Je vous vois impatient. Inge, êtes-vous prête? Oh, oui. Allons-y, allons-y, allons-y. Oh! Oh! Mais évidemment, C'est au champ! Au champ! Avec Auchan, le ski à 30 minutes de Paris, Europa City, bravo! En plus des 600 boutiques et restaurants, 12 hôtels accueilleront 25 à 40 millions de visiteurs annuels sur le site de Gonesse, en banlieue parisienne.
Auchan prévoit un centre aquatique, un cirque, et le clou du spectacle, une piste de ski indoor de 300 mètres de long. Bravo! Bravo Auchan! Je dois dire que j'adore le ski. Grâce à Auchan, fini les banlieusards à Chamonix. Oui. Toujours ça donne. Oui, et nous, tranquilles, à Stract, comme l'hiver dernier, je me revois déjà. Merci Auchan, c'est fabuleux. Merci de lutter comme ça pour les banlieusards. Parce que moi, je dois dire, après le badminton, c'est ma deuxième passion, le ski. Alors, Eh oui. excusez-moi j'interromps votre petite sauterie, qui est d'ailleurs très agréable. Oui. Voilà, moi je suis agriculteur sur le site de Gonesse. Très bien. Je fais 740 tonnes de blé annuel, donc vous êtes en train de tuer l'agriculture française, mesdames. Il y a 820 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année. Alors vos pistes de ski, excusez-moi, je vous les... Bon, je suis poli, hein. Monsieur, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Vous étiez pas à Notre-Dame-des-Landes l'année dernière? Pas du tout. Non, ce sont des calomnies, madame. Oh, si, vous étiez à Notre-Dame-des-Landes, ou peut-être c'est votre cousin. Oui, j'ai un cousin qui est dans les Landes, effectivement, qui est là, dans sa petite fille s'est fait gâter il n'y a pas longtemps d'ailleurs, effectivement, on pourrait... Parce que c'est un scandale. Oui, On là. oublie vos coins, d'accord. Monsieur, Non, excusez-moi, j'interviens. nous avons Je une suis en colère. cérémonie à Je vais faire poursuivre. quoi, moi? Je vais faire quoi Non, dans l'avenir? écoutez, Hein? beaucoup d'emplois vont être créés grâce Je suis à encore jeune, Auchan. j'ai 22 ans. Dans cette période de chômage de crise, c'est bienvenu. Auchan va permettre à beaucoup de gens de se reconvertir professionnellement. Non. Alors, dégagez-moi ça ou pas. Écoutez, on va un petit peu détendre l'atmosphère avec un petit jeu. On va s'amuser à essayer d'imaginer ce que ce brave agriculteur va devenir dans 10 ans grâce à Auchan. Et oui, parce que là, oui, d'accord, il pêche la terre. Il pêche la terre grâce à la... Oui, et ben peut-être qu'il va devenir le dauphin du centre aquatique, ou peut-être va-t-il devenir un champion de ski olympique, on ne sait pas. Et c'est ça qui est beau avec Auchan, beaucoup de rêves. Alors que va-t-il devenir ce bon vieux monsieur, hein? Tout le monde se demande. Alors nous, on va faire un petit bond dans le temps ensemble, et on va essayer un petit peu de voir ce que l'avenir réserve à cet agriculteur. Qui va-t-il devenir? On ne sait pas. Moi, j'aimerais bien qu'il soit un dauphin personnellement. Ça va les enfants? Ça va les enfants? Voilà. Ouais. C'est les tomates que je cultivais. Eh ben, elles aussi ont connu une belle reconversion. C'est magnifique, merci pour le dire. Un grand bravo. Alors là, c'est magnifique. Auchan, c'est de la vie en rêve à l'état brut. Mais on pourrait parler d'autres exemples aussi, notamment de Jean-Michel et son tracteur, qui grâce à Auchan vont devenir l'élément clé du damage de la piste indoor appelée José Bové. Mais parlons aussi des petites brebis de Jean-Michel, qui grâce à une petite modification génétique vont devenir de charmants chamois. Mais parlons également du bar PMU de Gomez, qui va devenir un charmant chalet où nous pourrons manger de la raclette, tartiflette et que sais-je encore. Parlons également des petits pigeons qui eux-mêmes vont devenir des terribles vautours. Inge Spindelson. Nous allons passer aux nominés suivants. Merci pour votre intervention qui était fort intéressante. Et tout de suite, sans plus tarder, le même petit procédé, je dirige mes petites mains délicates vers l'enveloppe, que j'attrape délicatement, comme je viens de vous le dire, et nous allons découvrir tous ensemble quel est le deuxième nominé de cette première catégorie. Car je commence à sentir chez vous une petite tension. Qui pourrait faire mieux que Auchan? Ing, avez-vous une petite idée? Écoutez, Marie-Odile, je donne ma langue au chat. Bien, alors nous allons voir de ce pas. Oh! Alors là, Magnifique, je les aime beaucoup. je suis remplie d'émotions. Laissez-moi le dire, je suis trop contente. Bah dites-le. C'est le chien. Bravo le chien. Le sieur est nommé pour sa campagne de publicité sur la Corne de l'Afrique. Le groupe Sophie Protéol, qui détient le sieur, est l'un des principaux exploitants d'agrocarburants en Afrique et en Asie.
Et oui, tout à fait, car je me permettrai de rajouter que le sieur, dans sa campagne au profit d'un développement économique et durable, a décidé, pour une bouteille d'huile achetée, une bouteille d'huile envoyée en Afrique. N'est-ce pas merveilleux, cette passion pour les plus démunis, cette dévotion? Il est bon de noter les petits désagréments pour les populations locales qui seront un tout petit peu Ils vont déménager. déménagés, effectivement, dans un autre endroit de manière propre et tout à fait correcte. Et notons aussi une petite augmentation des cours des matières premières agricoles qui empêche les gens de se nourrir de manière convenable. Mais tout ça n'est rien dans l'amplitude, le ciel. Non, écoutez, je ne suis pas vraiment très d'accord avec vous. Je vous rappellerai qu'en France, ce qui m'insupporte, c'est que vous restez là, vos petites fesses molles au fond de vos canapés, et vous n'avez aucune capacité à bouger, aucune capacité de dynamisme. Oui, moi je trouve que ces petits Africains ont beaucoup de chance, car moi-même, personnellement, je suis un petit peu nomade. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, eh bien, je tiens à vous dire, moi-même, comme vous pouvez me voir, eh bien, sachez que j'ai fait mes études à Valenciennes. Ouh, la Bénarde, c'est une très jolie ville. Écoutez, Marie-Odile, confidence pour confidence, j'ai fait mon Erasmus au Luxembourg. Voyage, voyage. Ah oui, alors là, je vous reconnais bien, je vois votre petit côté dynamique. Enfin, bon, il faut bouger, quoi, soyez dynamique. Oui. Pas là, comme ça, sans rien faire. Écoutez, monsieur Lavoie, vous êtes un petit peu rude, car imaginons un petit peu ce que le sieur va apporter à l'Afrique. Encore un petit jeu, imaginons, tiens donc, que nous sommes en Afrique. Voici l'Afrique dans toute sa splendeur. Nous sommes en Afrique. Donc il y a un petit peu devant des feuilles de bananier qui sont en train de voler partout. Nous sommes en Afrique, il fait très chaud. Chaud. Et alors là, nous avons un petit Africain. Lui, dans toute sa splendeur, il est midi, il a très faim. Oh oui, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'il aimerait manger, ce petit Africain? J'aimerais des frites. Quelle belle idée, petit Africain. Alors des pommes de terre, tu en as, en veux-tu, en voilà. Tout le monde sait qu'il en pousse dans tous les bananiers de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il te manque? Je sais pas, j'ai des pommes de terre, il me manque, je ne sais pas moi. Ah, je sais pas du tout. Moi je le sais. Ah, Marie-Odile a la solution, petit Africain. De l'huile. Mais c'est que bien sûr. Oui, de l'huile. J'aimerais de l'huile. Oh, de l'huile. Petit Africain, regarde ce que je t'apporte. Une petite bouteille d'huile. Ouvre ton gosier. Tu peux? Allez, vas-y. Fais de l'huile. Vas-y. Achète le sieur. J'ai perdu tes gros. Attends. Petit Africain. Là-bas. Oui. Une tribu ennemie. Non. Je sais ce que la France peut t'apporter. Quoi donc que de l'huile de sieur? Il faut que tu te défendes. Merci à France. Mesdames, troisième nommé dans cette catégorie. Oui, eh bien, après ce petit intermède, poursuivons tout de suite. Revenons parmi nous. Oui, parmi vous aussi d'ailleurs. Donc, le nominé suivant de cette catégorie, donc, petit cérémoniel, petite enveloppe, suspense. Alors là, je pense que vous ne vous en doutez pas. Pas facile à dire. Allons-y. Urbaiseur.
mécano-biologique, la gestion de vos déchets en toute confiance. Bravo. Ah, bravo, bravo. Et oui, car sans le tri sélectif, que serions-nous? Et oui, alors là, maintenant, mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Car je suis sûre que vous êtes comme nous, tous les matins, face à vos poubelles, à ne plus savoir dans quelle poubelle on doit mettre ceci, cela. C'est un véritable enfer quotidien, on doit le dire. Mais heureusement, Urbaser est la solution à tous vos petits problèmes de tri. Jingle! Jingle! Wouhou! Oh! Ing! Je vous sens toute tourneboulée. Oh oui, Marie-Odile, je vis un véritable cauchemar. Je suis présentement dans ma cuisine. J'ai 10 différentes poubelles à mes pieds. Une jaune, une verte, une bleue à 6 fois. Je ne sais plus où mettre ma bonne vieille bouteille Le Sieur vide. Alors, je n'en peux plus, j'ai goût à rien. Je ne dors plus de la nuit. Le champagne, c'est fini. Attention, me voilà dépressive. Un Xanax? Peut-être. Ou pas. Ou quoi? Mais Urbaser est là. Car Urbaser, le tri mécanobiologique, fini le tri, fini toutes ces choses compliquées. Et en plus, Urbaser, c'est le compost. On trie intelligent, on trie pratique. Du compost en plastique, du compost chimique. Même moi, j'avoue, je ne savais pas qu'ils allaient jusque-là. Bref, mesdames, Urbaser, fini le tri, plus qu'un seul tri. Ah bah alors ça veut dire qu'il n'y a plus de tri. Il ne peut pas y avoir un seul tri. C'est fini. Ing, dans le tri, il y a déjà le tri. Donc il y a le tri, mais comme dans le tri, il y en a 3, mais il y a le tri, mais dans le tri, il y en a plusieurs, il y en a qu'un, mais là, il n'y en a qu'un seul tri. Oui. Un seul tri. Oui. Enfin, plus de tri, quoi. Plus de tri. Voilà. Bon, sinon, vous habitez où? Ah bah à Paris. Eh bien voilà, sachez, mesdames et messieurs, et chers Ing, sachez que Urbaser va s'installer à Romainville. Oh, charmante idée. Romainville. Non, pas Romainville. Si, Romainville. Non, moi j'habite à Romainville. Non. Il faut pas que ça vienne à Romainville. Dans 93. Non. Oui, c'est bien. C'est plus vos trucs, tout le monde le sait, il y a eu des mouvements sociaux, les voisins se plaignent, les salariés se plaignent. Non, en plus on déresponsabilise les gens et votre histoire, non, soyez... Déménager, comme tout à chacun. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est... Oh, je fais tout. Non. Bon, eh bien, tout de suite, passons au gagnant. Alors, Ing, avez-vous une petite préférence? Je dois avouer, ma chère Marie-Odile, que étant moi-même une grande fan du ski, j'aimerais bien qu'un cochon gagne. Ah bon, oui, je vous avoue, moi aussi, moins de monde sur les pistes à Gstaad, ce serait vraiment... Bonjour tout le monde, c'est tout chose. Oui, le petit grotte, le petit vin chaud. En plein. Les boules de neige. Attention, je veux dire, il y a du brouillard. Le sieur. Monsieur le sieur, rejoignez-nous. Bravo. Monsieur le sieur. Monsieur le sieur. Petit Pinocchio vous attend. Alors, où est-il ce petit le sieur? Où est monsieur le sieur? Ah, Moi je sais. oh, Il est dans ma poche. quelle drôle d'idée. C'est pas possible, tu crois pas? J'ai quelques accointances avec monsieur le sieur, il n'a pas pu venir. Donc j'ai une petite bafouille à vous lire. Ah, Chère Marie-Odile, je ne peux pas venir chercher ce prix, mais tu serais vraiment ravissante de me le déposer dans notre chambre d'hôtel. Eh bien, bravo monsieur le sieur. Voilà, bravo. Merci Ing. Eh bien, je crois que
Je vous sens tous prêtes pour la deuxième catégorie. Non, il n'y en a pas un petit moment de détente. Pensez-vous? Est-ce qu'on l'a bien mérité? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit moment détente? Est-ce que le public a été sage? Bah, dis donc, elle entrain. Comme une image. Eh bien alors, nous allons demander chaleureusement la venue de nos plus grands ambassadeurs. Un homme de conviction qui est proche de la vie est à nous depuis déjà de nombreuses années. Un grand artiste. Tout à fait, un grand artiste auprès des plus jeunes, des plus démunis. Je vous prie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'accueillir Monsieur Rasta Moquette. Avec nous. Maximum respect pour tout le monde. Ouais, la Paris. Ça va, Paris? Attention. Oh la 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 lo. La 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 lo. La jamba 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 l'allée. Je suis né dans la banlieue de Paris. Vous connaissez, c'est pas loin d'ici. Dans la cité à Aubervilliers, les tours de Babylone, moi je les connais comme personne. J'ai grandi comme une fleur des champs, un gamin des rues, un peu chiant. J'ai rencontré les dieux du reggae, bah, je vous les donne en vrac, Bob Marley, Pierre Paul Jacques. La vie est à nous, 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 nous. La vie est à nous, 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 nous. Allez, la vie est à nous, 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 nous. La vie est à nous, 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 nous. Maman. C'est le couplet, j'ai rencontré, la vie est à nous. C'était un beau soir du mois d'août. Avec eux, j'ai voyagé dans des hôtels climatisés. J'ai rencontré le peuple d'Afrique, les gamins, les gars mon fric. Je me suis fait plein de photos. Mon meilleur ami, c'est Doc Gynéco. La vie est à nous, 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 nous. Allez là-bas, la vie est à nous, 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 nous. La vie est à nous encore, nous, 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 nous. La vie est à nous, 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 nous. Pas mal. Comme vous le voyez, pour moi ça va bien. Je suis devenu un rasta pour rien. Maintenant moi je cachetonne. Allez, salut les patronnes. La vie est à nous, 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 nous. La vie est à nous, 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 nous. Allez, la vie est à nous, 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 nous. La vie est à nous, 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 nous. Encore, la vie est à nous, 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 nous. La vie est à nous, 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 nous. Merci, Monsieur Moquette. Oh, ce Monsieur Moquette. Oh, à chaque fois que je l'entends, c'est... Oh, je m'imagine telle sa Jane en haut d'un arbre, et lui viendrait tel Tarzan avec sa liane. Oh, il m'agripperait comme ça et l'on partirait. Oh, c'est la chaleur de la savane, cet arbre. Oh, Marie-Odile, vous êtes en grande forme. Monsieur Moquette. C'est vrai que c'est un safari à lui tout seul. Alors, continuons. Ça va aller, Marie-Odile? Oui. Allez, on y va. Allons-y, allons-y. Tout à fait. Je vous sens impatient pour passer à la deuxième catégorie. Alors, Main sale, poche pleine. j'adore celui-là, il est trop mignon. Enfin, poche pleine, je trouve ça vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Bon, alors tout de suite, nous allons chercher la petite enveloppe. Premier nominé. Alors, une grande entreprise, une petite entreprise, un petit voyou, un grand voyou. Oh, allez, sans plus attendre. Alors,
paradis fiscal. La BNP a été récompensée en 1987, 94, 97, 99, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014 et 2018. Bravo! Tout à fait. Et d'ailleurs, depuis l'année 2009, la BNP Paribas s'est solennellement engagée, je les cite, « Nous avons décidé de fermer nos filiales dans les paradis fiscaux. » N'est-ce pas là une preuve de son engagement pour la régularisation de la mondiale financière ou de la finance mondiale? Oui, alors, moi je suis client à la BNP, excusez-moi, je reprends la parole encore, mesdames, parce que là il y a beaucoup de manque dans vos interventions. Là, je suis client à la BNP. Il est fort à noter que sur les 340 filiales de la BNP qui sont présents dans le monde, hein, il y en a un quart qui sont dans les paradis fiscaux, et ça a même augmenté depuis 2009. Excusez-moi. Écoutez, monsieur Lavoie, je me permets de vous arrêter et de vous corriger parce que ces paradis fiscaux sont aussi de charmantes îles paradisiaques. Alors, soit dit en passant, c'est pas facile de quitter ces lieux-là. On n'est pas là comme ça à dire ciao, je rentre sous la pluie à Paris. Non. En plus, il y a des liens qui se sont tissés avec les populations locales. Et oui, on a son petit bungalow, on mange le noix de coco tous les matins, hop, on revient au pauvre croissant. Non, c'est pas facile. Non, ça prend du temps. Pire, la BNP fait la promotion de montages financiers qui permettraient de contourner toutes les législations et les petits obstacles que peut poser le G20 en la matière. Donc notre argent n'est plus au coin de la porte, il est dans les îles, le Liechtenstein, les Bahamas, Panama, les Antilles néerlandaises, les Pays-Bas, les îles Vierges, Hong Kong, la Suisse. Les Antilles néerlandaises. Alors là, c'est magnifique, on se croirait un petit peu au temps des pirates. Oui, bon, c'est un peu le cas, Ing. Mais rappelons que pendant la crise des subprimes, la BNP Paribas s'est placée dans le top 10 des banques qui a réussi à tenir à flot. Ah, oui, dans une étude récente, la Tax Justice Network a estimé que les actifs financiers détenus dans les plateformes offshore étaient de 25 000 milliards d'euros, 10 fois le PIB de la France. Donc, attendez, 25 000 milliards, alors ça c'est du rêve à l'État, oui, c'est beaucoup. Oui, eh bien, tout de suite après la BNP, je suis sûre que vous mourrez d'envie de connaître le nominé suivant. Et nous y allons donc de ce pas découvrir quel est l'heureux élu de cette deuxième catégorie, le deuxième nommé. Oh, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Ça c'est... Oui, moi j'aime beaucoup. Moi aussi. C'est Areva du Gabon. Du Gabon. Alors, monsieur Lavoie, on n'a rien à dire. Sur les 90, excusez-moi encore, sur les 90 salariés entre guillemets de Areva au Gabon, sur cette mine d'extraction, il y en a 243 qui ont des problèmes pulmonaires. Il y a eu de nombreux décès. Alors on peut en revenir peut-être un petit peu trop, effectivement, hein, il n'est pas excessif au Gabon, mais selon un communiqué de presse de Areva, on pourrait les citer, il convient de prouver scientifiquement si ces maladies sont dues à l'activité professionnelle. Ce dont nous doutons. Bravo Areva. Écoutez, monsieur Lavoie, vous vous éparpillez parce que 490 salariés, si ça, c'est pas donner du travail à des Africains volontaires, moi je ne sais plus, hein. C'est des emplois stables, on est en plein co-développement participatif, solidaire, main dans la main, c'est magnifique. Et puis d'ailleurs, autre chose qui me plaît beaucoup, ce sont les petits enfants. Et j'en vois une par ici qui travaille dans ces usines. Et je trouve ça merveilleux. Il n'y a pas plus beau départ dans la vie que de commencer dans une grande et belle entreprise française au lieu de traîner dans les rues de son bidonville entre les bananiers et les huiles Le Sieur. Merci Inge pour cette intervention. Et tout de suite, merci. Inge, nous passons. Non, mais j'ai envie de rajouter que aussi, il y a des enfants qui n'ont que 3 ans. Et là, c'est vraiment touchant, parce qu'on les voit en train de travailler, alors que leurs gestes ne sont pas encore coordonnés. Moi-même, je suis jeune mère, et je trouve ça très joli quand un enfant tant mieux que mal à faire avec ses petites mains et ses petits pieds. Merci. Regarde, je suis sûre que ces petits enfants aimeraient bien travailler aussi. Oui, certainement, mais ses parents vont bientôt en profiter, ils vont bientôt l'envoyer travailler, c'est pour leur retraite. Tout de suite, passons au nominé suivant de la deuxième catégorie, c'est le troisième nominé, et c'est Peranco en Amérique latine, on applaudit d'abord Peranco. Peranco
de la mafia internationale. Pirenco exploite des hydrocarbures en Amérique latine, au Guatemala, dans un parc national appelé le Laguna del Tigre, depuis 25 ans. En début 2010, ce contrat arrive à expiration et le parc national va être restitué. On ne peut plus exploiter les hydrocarbures. Pirenco avait anticipé l'affaire et avait réussi à détourner 80 députés, entre guillemets, amis pour faire voter une loi dite en pétrole. Qu'est-ce que... Non, laissez-moi parler. On frôle le génie, vraiment. On est dans la corruption. Qui se passe dans la joie et la bonne humeur. Donc là, monsieur Lavoie, il faut pas. Casse-toi, pétasse, ta gueule avec les... Non, ça n'a rien à voir. Que vous partiez parce qu'on ne veut plus. Je plaisante. Mais je vais te mettre une mandale avec mon copain. Bien, ça va. tout de suite, nous allons passer... Moi, je me casse, de toute façon. Voilà, c'est bien. Allez, on se casse, monsieur Lavoie. On ne veut plus vous voir. Alors, tout de suite, poursuivons cette cérémonie et nous allons de suite découvrir quel est l'heureux gagnant de cette deuxième catégorie. Je sens la tension qui monte, la chaleur est palpable. J'attrape l'enveloppe et tout de suite, je vais vous dévoiler quel est l'heureux gagnant. Eh bien, c'est Areva! Areva du Gabon! Bravo Areva du Gabon! Et je tiens à vous signaler que malheureusement, Madame Areva du Gabon n'a pas pu être là parmi nous ce soir, mais grâce à la technologie, nous l'avons en duplex. Je branche mon oreille. La régie va composer son numéro au Gabon et nous allons tout de suite appeler Chantal d'Areva du Gabon. Oui, Marie-Odile, vous m'entendez? Oui, Chantal, nous entendons très très bien. Excusez-moi, comment ça va? Alors, ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Oh, notre super, petite écoutez, je cérémonie. suis désolée de pas être là. On travaille, avec les 490 salariés. Vous savez ce que c'est les Africains? 1 heure de travail et puis 2 heures à fumer des cigarettes. Alors oui, ils ont des problèmes de poumons évidemment, mais il faudrait peut-être un petit peu au boulot. Oui, bon, Chantal. Alors c'est qui a gagné? Non mais quand même, je veux savoir. Eh bien, c'est vous, chère Chantal. Non, Si. c'est trop gentil. Oh non, je mérite pas. Non. Si, ah, c'est vous. Ah, si. Ah non, Je pense que vous le méritez. Écoutez, je suis ravioli. Et bien, je trouve ça super. Je crois qu'il y a un peu de friture, Chantal, sur la ligne. Peut-être, ça ne m'étonnerait pas encore un coup à le tueur. Ah oui, bien, Bon, bah écoutez, je vous laisse. Au boulot, les petits. Allez, on y va. Bisous à tout le monde. Et puis, vive Pinocchio, j'ai envie de dire. Oui, merci Chantal, on vous laisse. Merci. Merci, au revoir Chantal. Bien, eh bien déjà cette cérémonie avance correctement. Nous avons donc eu 2 heureux gagnants et donc nous allons passer à la 3e catégorie. Et C'est réglé, monsieur Lavoie ne viendra plus. merci. Donc, j'ai raté Chantal. Oui, elle vous embrasse. Super. Donc la 3e catégorie, sans le jingle, mais allez-y Ing. Alors, la 3e catégorie va venir après une 2e petite surprise que vous m'avez réservée. J'en suis sûre. Parce que Marie-Odile est pleine de surprises. Oui, dites-moi tout. Vraiment. Alors oui, pour vous remercier de ce petit geste, de nous avoir débarrassé de cette hurluberlu, si je peux m'exprimer comme ça, eh bien je vous ai ramené un petit souvenir d'Indonésie. Oh, c'est pas tout près, voyage. Oui, c'est un spécimen très très rare, oui, qui vient de Limongan Pala d'Indonésie, de Bornéo, de Java de Jakarta. Oh, c'est du chinois. Oui, mais je vais vous le chercher de ce pas, ne bougez pas. Vous aussi, gardez vos petits yeux ouverts, je reviens de ce pas. Alors là, je suis toute pleine de suspense. Je ne sais pas ce que me réserve Marie-Odile qui est bien taquine ces jours-ci. Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Ça va, Marie-Odile, non. Vous mettez quoi dans les paniers? Non, les paniers attachés. Marie-Odile, non. Marie-Odile.
Bon, nous, hein, représentants des gorilles, issus des grands singes hominidés, poussant à 98% de l'être humain, hein, nous revendiquons plusieurs choses. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Hein. Alors, excusez-moi, je parle au micro, c'est pas trop l'habitude, hein, effectivement. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'on demande? Nous demandons l'arrêt des exterminations de tous les gorilles dans le monde, oui. Merci camarades de chimpanzés. Hein. Nous, nous demandons la libération de nos frères qui sont enfermés dans les zones zoologiques occidentales. Primo Carpio, le micro est très bas, hein, encore une. Primo Carpio, qui n'est pas de voix, croyez-moi. Nous demandons un salaire revalorisé, hein, évidemment, pour le titre. Non, on n'a plus de budget pour ça. Ils sont barrés? Alors oui, bon d'accord. Bon, on n'est pas surpris que les êtres vivants n'aient pas à rapater. On continue la cérémonie, on va terminer tout ça, puis ça, puis ça. Alors, je vais demander à mes collègues de venir. Vous êtes là? Ouais, moi j'arrête. Super. GG. Notre camarade issu de... Ouais. Moi je m'occupe de tout ce qui est revendication de la face nord de la planète. Donc on lutte tant bien que mal, on fait ce qu'on veut. Voilà, ça va de évidemment Tourcoing, Seine-Saint-Denis, Stockholm, Umeå, tout en Laponie. Complètement. Voilà. Ok, José, merci beaucoup. On va faire appel à notre deuxième camarade. Hein, ouais. Je l'ai croisé à la buvette tout à l'heure, c'est bon, elle est là. Non, tranquille. Pas tard. Très bien, Marcel. Bien, Marcel, vas-y, montre-toi, c'est Marcel. Vas-y. Donc Marcel qui représente les... Oui, non, dites, c'est moi. Je représente la partie sud. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est très très grand le sud, mais je représente beaucoup de monde. Alors, s'il y a des méchants dans la salle, attention à vous. D'accord, merci nous Marcel. avons donc décidé, merci Marcel, en général c'est plus long, mais là c'est plus court. Donc troisième catégorie. Hein, On continue. Bah ouais, on continue la cérémonie par nous-mêmes, c'est bon. Allez, on y va. continue la cérémonie, donc troisième catégorie, premier nommé, hein, c'est donc Althéo. Vas-y, Althéo, bravo Althéo. Vas-y, parle. C'est pour moi. Alors, Althéo, je vous explique tout de suite. Ils ont mis une usine à la Gardanne, là-bas. Et c'est une usine d'alumine. Je te dis pas le merdier que ça fout. Ils te jettent des bouts rouges dans la mer. Et regarde-moi, je perds mes cheveux, j'en ai plein là-dessus. Et impossible de péter ce parasol dans l'eau tranquille. Non, vraiment, c'est dégueulasse. Moi, Althéo, je veux plus entendre parler. Parce qu'ils vous y tout. C'est clair, c'est bien Marcel. Très bien dit, camarade. De moi. Voilà, c'est bon. Donc, dans cette catégorie, deuxième nommé, c'est Vinci. Vinci, c'est du lourd, Vinci. On a déjà vu l'année dernière à propos de Notre-Dame-des-Landes, là. Là, ça continue, c'est du lourd, ça. À Notre-Dame-des-Landes, attention, 17 novembre, il y a des navettes qui partent de Paris, on y va direct à Notre-Dame-des-Landes, tous ensemble. Mais là, cette fois-ci, là, il est encore pour une fois pour Khimki, là, forêt Khimki, à Moscou, à côté de Moscou. Ils vont construire une grande et belle autoroute, ça va détruire toute une biodiversité assez unique, ça va rayer une jolie rivière de la carte, tranquille comme ça. Merci Vinci, bravo quoi. Allez, vas-y. Merci, camarade José. Voilà, que tout le monde est là. Troisième nommé, donc dans cette catégorie, c'est Boléra Minera. Comme son nom l'indique, Boléra Minera, c'est une fusion de deux entreprises.
hein, Bolloré, qu'on connaît bien, et Ramet, qu'on connaît un tout petit peu moins. Donc il commence le projet d'exploiter du lithium en Argentine, et les populations locales se plaignent déjà, ils sont déjà devant la Cour suprême argentine. On aura d'ailleurs probablement des témoins qui vont venir aussi pour parler un peu de cette situation. Merci. Sans transition aucune, hein, on va enchaîner pour avoir le... D'accord, il y en a qu'un qui suit, c'est moi, super, le vainqueur. L'enveloppe est déjà ouverte. Hein. Un petit peu ému, quand même. C'est les crevards, mais c'est quand même... C'est vous qui gagne. Ouais. Ah, c'est clair. On peut le tige là-dedans. Ah, je le dis. Vas-y Marcel, vas-y essaye. Ok, Marcel, super. Donc le vainqueur, c'est Boléra Minéral. Monsieur Bolloré, vous n'avez pas venu. C'est marrant, hein, et pareil, lui, il est pareil, je pense, avec Bernard qui chante. C'est étonnant, mais on n'est pas surpris. Parce que, frères humains, bon, ça fait plusieurs milliers d'années, on dit on va défendre, protéger notre planète. Nous, on est représentants des animaux, des végétaux, et aussi des matières premières et des ressources naturelles de la planète. Parce qu'elle ne peut pas parler l'idiome. Ouais, Ça, c'est pas grave. ouais. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on va mieux les défendre que vous ne savez pas faire. Cassé. Ok, on a monté un syndicat. Et syndicat des animaux vraiment en colère. VVVEC. Alors on va se défendre par nous-mêmes. Et on va... Bon. Ouais, d'ailleurs, comme nous on fait pas mal de mouvements, on a créé quelques petites chansons, des hymnes, on appelle ça comme ça. Il y en a une qui nous tient à cœur et est-ce qu'on aimerait bien que vous fassiez... Voilà, fassiez un petit geste. Ouais, ça je termine enfin. Fassiez un petit geste, de la chanter tous ensemble en fait. Voilà, qu'il y ait une sorte de cohésion, qu'on se dit tiens, tout d'un coup les humains ils sont avec nous. Voilà. Donc ça ferait plaisir. On y va. Marcel, elle est chaude. Alors, je commence et puis vous allez voir, c'est facile. Vas-y, Après, vous me suivrez. Mais il faut me suivre, hein, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes tous des poules mouillées. Bon, alors, notre petit slogan, c'est gloire à Brigitte Bardot. 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 Ok. Alors, on vous pousse un petit peu, puis ça y est, vous êtes parti, vous vous rendez compte de ce que vous chantez ou pas? Vous avez vu Brigitte depuis récemment, ces dernières années? Bon, bah, avant que ce soit les pingouins, les sirènes et les gorilles qui prennent leur propre défense et la défense des matières premières, bah, nous, on pense que c'est bien de continuer ce genre de lutte qu'on est en train de faire ce soir. On est hyper contents d'être là avec vous et on voulait dire un grand merci aux Amis de la Terre de nous permettre de faire... Merci à Aurélie, merci à Romain, merci au CRI, merci à Peuple Solidaire, merci à la CEVA, merci pour la régie, merci à vous d'être venus. Et voilà, on va passer la parole à des gens qui ont peut-être des choses très intéressantes aussi, et sûrement d'ailleurs, peut-être plus intelligentes que nous. Hein. Et nous, on va retourner, continuer ce qu'on sait faire. Voilà. Creo que es tiempo para los amigos de Argentina. Creo que es tiempo que vengan aquí para hablar. On va laisser la sirène évacuer la scène. Bien évidemment, un immense merci à Antoine, Bettina et Camille, alias Pingouin, Sirène. Ils ont fait un super boulot. Vous avez déjà filé un bon coup de main l'année dernière sur la cérémonie.
l'année dernière. C'était pas un boulot facile, je peux vous l'assurer, parce qu'on a tendance à leur donner les descriptifs des entreprises très tardivement, donc ils ont un énorme travail à faire. Donc vraiment un immense applaudissement pour eux, s'il vous plaît.